Le grand matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. À 8h50 sur Sud Radio, le temps passe, vous vous réveillez peut-être tout juste, vous avez de la chance, profitez-en. En tout cas, c'est l'été sur Sud Radio, un été en vacances avec aujourd'hui une chambre d'hôte qui est un petit plus totalement insolite. Direction Gros-Pierre en Ardèche, commune située dans le sud du département, pas très loin de la frontière avec le Gard. Nous sommes avec le responsable et créateur de la Villa Fonvive. Bonjour Pierre Giganti. Bonjour à vous deux. Bonjour Pierre. Alors on est globalement pour situer entre Alès et Montélimar. Moi, la première chose qui m'a frappée quand j'ai découvert votre gîte, c'est le cadre. Oui, on bénéficie vraiment d'un cadre exceptionnel, autant au niveau de la position géographique, parce nous aussi c'est pour ça qu'on a choisi de s'installer ici pour monter notre maison d'hôte. C'est que voilà, on est vraiment au centre de tout ce qu'il y a à faire au niveau touristique dans le sud Ardèche et en même temps on est au calme parce que c'est quand même une région qui est très touristique et on bénéficie d'un calme qui est presque absolu même en été, avec une vue dégagée sur des sommets alentours, donc c'est vraiment très sympa. C'est ça, la photo qu'il y a sur votre site, c'est la piscine face aux collines, face à la montagne, à la nature. Exactement, ouais. On voit un rocher qui s'appelle d'ailleurs la Grosse Pierre, qui donne certainement le nom à notre village. Vous avez dit que vous étiez installé donc dans la région. C'est vraiment un coup de cœur que vous avez eu quand vous avez changé de métier il y a 1 an et demi ? Exactement, un coup de cœur plutôt pour ma compagne qui vivait dans le coin. Moi j'étais du côté de Nancy et voilà, j'ai décidé de la rejoindre pour un heureux événement. Et du coup, j'ai changé de métier par la même occasion. Oui, avant, vous étiez dans la rénovation énergétique et de ce précédent métier, vous avez gardé cette notion d'économie d'énergie que vous appliquez aujourd'hui. Exactement, ouais. J'essaie de promouvoir un tourisme éco-responsable. Et d'ailleurs, je risque d'ici la fin de l'année d'être la première et d'ailleurs la seule maison d'hôte à être labellisée Clé Verte dans le département. Félicitations, avec des équipements donc, qui sont avec de l'énergie renouvelable. Comment vous faites ? Alors, pour obtenir ce précieux label, c'est le premier label de tourisme international au monde, on va dire. Il y a une centaine de critères à respecter. Donc, effectivement, il faut être alimenté par des énergies renouvelables. Donc, chez moi, c'est du photovoltaïque. Et voilà, après, ça va de la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Enfin, c'est très large. C'est très large. Vous avez donc 3 chambres d'hôtes, somme toute classiques, confortables et très cosy. Et aussi une petite surprise un petit peu plus insolite. Ouais, nous mettons à disposition de nos clients une roulotte, une petite, même une grande roulotte, donc pour 4 personnes. C'est un peu comme un mobil-home à l'intérieur, avec le côté sympa en plus. Il y a une petite cuisine, une salle de bain. Ça plaît beaucoup aux familles pour l'aspect insolite et aussi aux couples pour le côté romantique, pour une petite escapade. C'est très apprécié. Elle est très spacieuse et très très confortable. Ouais, exactement. Les gens viennent vraiment pour le côté un peu cocooning de la roulotte. Voilà. On parlait donc de la localisation dans le sud de l'Ardèche. C'est un lieu donc idéal pour découvrir la région. Il y a quoi à faire tout autour de votre gîte ? Alors il y a beaucoup de choses, hormis la célèbre grotte Chauvet, et puis qu'on présente plus, le premier chef-d'œuvre de l'humanité selon les Ardéchois. Et puis la descente des gorges de l'Ardèche en canoë. Il y a aussi plein d'activités de plein air, de la randonnée à pied, à cheval, du vélo. Puis pour les moins sportifs, on peut aussi faire de la baignade en rivière. Ça reste un best-seller de l'été, on va dire. Et certaines découvertes sont accessibles à pied depuis votre gîte à moins de 2 km ? Bien sûr, la résurgence de Fonvive. Donc, ça, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu en moins grand à la fontaine de Vaucluse. Donc c'est un petit lieu insolite avec de l'eau turquoise au milieu de la forêt, de l'eau qui sort à 12 degrés toute l'année. Donc ça crée un petit microclimat tout autour. On n'a pas le droit de se baigner, malheureusement, c'est protégé. Et puis c'est un peu frais d'ailleurs, effectivement. Mais ça crée un petit microclimat autour qui est très apprécié en été, quoi. Et il y a du monde au rendez-vous. Je crois que la saison démarre plutôt bien pour vous. Bien sûr. Alors en Ardèche, apparemment, c'est pas génial d'après les offices du tourisme et les autres hébergeurs, mais voilà, moi je croise les doigts. Pour l'instant, je suis plein depuis quasiment le mois d'avril. Et si on veut réserver, alors il y a de la place pour quelle période ? Très bonne question.
Non, je crois que j'ai pas Dans 2 ans. J'ai pas de disponibilité avant le 26 août. Voilà. Mais, et ça commence à se remplir pour le mois de septembre. Donc, bah oui, pour l'arrière-saison, c'est aussi très agréable. Hein. Oui, pour les vacances de septembre, c'est parfait. Je conseille d'ailleurs souvent à mes clients qui viennent en été de plutôt venir hors saison, au mois de mai, juin, septembre. Bon, septembre, les journées sont un peu moins longues, mais franchement, la météo est beaucoup plus clémente pour profiter du plein air, quoi. Et si on parle de la gastronomie, alors je crois que c'est assez rare aussi dans les chambres d'hôtes, vous offrez une cuisine à ceux qui viennent chez vous. Effectivement, ça me permet vu que je suis tout seul à gérer cette activité, ma compagne a son emploi à côté. J'ai pas la possibilité de faire table d'hôte, c'est beaucoup trop contraignant au niveau horaire, on va dire. Et donc du coup, j'offre une cuisine en accès libre, H24, une cuisine et un coin repas à mes hôtes, ce qui me permet aussi d'attirer des séjours un petit peu plus longs. Voilà, comme ça, les gens sont pas forcément obligés d'aller au restaurant tous les soirs. Ils peuvent se préparer un pique-nique, une petite salade, voilà. Et vos petits déjeuners sont faits maison, par contre? Bien sûr, ça c'est indispensable. C'est le plus important, sachez-le, pour le riz. C'est pour ça que les gens viennent en maison d'hôte. C'est oui. Avant tout pour le petit déjeuner, bien sûr. C'est sûr, gourmand, comme toujours. Exactement. Il faut pas se rater là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Guiganti. Vous êtes donc créateur de la Villa Fonvive. C'est à Gros-Pierre en Ardèche, entre Alès et Montélimar. Et pour réserver pour septembre, donc c'est sur villafonvive.com. Merci beaucoup. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. C'est noté. Et ben voilà, 8h50.